quand il a eu le titre de bouche en bouche, il a tout de suite été interpellé par quelque chose qui était dans l'ombre, à savoir l'oreille. Il m'a dit pourquoi il n'y a pas l'oreille, pourquoi tout de suite on passe de la bouche à la bouche. Donc je lui dis ben, c'est parfait, il peut développer sa réflexion autour de ça, de bouche en bouche. L'absence de cet autre organe qui est quand même important dans la communication, qui est l'oreille. Et ne sommes-nous pas finalement là dans une espèce de situation d'émission avec une multiplicité d'émetteurs, un peu comme dans, je dirais, la tendance aujourd'hui des blogs où l'on va émettre, effectivement, projeter du message, et où tout le monde se transforme en émetteur, et il n'y a peut-être plus effectivement de récepteur à l'arrivée. C'est effectivement donc cette absence de l'oreille qui me renvoie à ce genre de choses. Et donc, on est avec, dans ce cas de figure, dans un passage de bouche en bouche qui relève bien moins du dialogue que de la multitude, l'accumulation finalement faite de messages projetés. De bouche en bouche ne serait donc qu'une sorte d'émission virale propagée d'un émetteur à un autre en l'absence ou l'abstention de tout récepteur. Alors, est-ce à dire qu'il n'y aurait rien à dire? Est-ce à dire que ce dire serait inaudible? Inaudible parce que peut-être abstru, abscon, ou peut-être inaudible car inavouable. C'est aussi possible. Qu'est-ce qui, de bouche en bouche, peut passer, peut-être d'insignifiant ou de terrible? Quel bruissement d'un secret, ou quelle propagation d'une rumeur, ou quel cri, ou quelles invectives qui déchirent l'ouïe, ou viennent heurter l'intelligence, ou ébranler l'affect, à moins que ces cris soient faits non pour être entendus, mais pour être donnés à voir. On pourrait finalement retomber sur ce... Quand on ne peut parler, il faut les taire. Oui, alors, la phrase de... on peut continuer encore. La phrase de Diderot est la suivante. En fait, elle est bâtie sur un petit jeu de mots que je vais faire. Vous voyez bien qu'il y a un petit texte qui est en bas. Hein. Je dirais que c'est un texticule. Texticule, au fait, c'est Raymond Queneau. Rendons à César. En l'occurrence, à Raymond Queneau. Mais Diderot dit à peu près, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il dise dans ces termes, il dit il y a toujours un peu de testicule dans les sentiments les plus sublimes. Bon, et donc que ce soit même dans celui qui consiste à feuilleter un livre. Feuilletage, bon, je croyais que je dirais, attention, bon, peut-être. Que ce soit même dans, j'ai envie de dire, la libido, non pas sciendite, le désir de savoir, mais la libido legendi, le désir de lire. Hein. Et bien même là-dedans, il y a du vélo, c'est-à-dire du lave, c'est-à-dire un petit testicule. Alors vous voyez, donc vous avez un texticule en dessous, un fragment de testicule au-dessus, et puis ensuite un colloque. Sinon, on passe directement à Philippe. On est en train de chercher la vidéo. Et notamment, lorsque vous avez dit bon, l'absence de l'oreille, et il y a des émetteurs. Il y a une phrase de Perros, je crois que c'est Georges Perros dans le papier collé, je crois qu'il dit on écrit parce que personne n'écoute. On parle, mais il n'y a pas d'émetteur. Et il y a un. Je pense que vous connaissez un super dessin de Van Gogh qui est dans un carnet comme ça, et où on voit d'une part son autoportrait. On voit une ligne où il y a les deux yeux, juste à côté il y a juste la bouche, et puis et juste à côté, c'est-à-dire comme si sur la même ligne, comme Saïd Steinberg aurait fait quoi, online, comme ça, eh bien il y a l'oreille. Et donc il y a les yeux, la bouche, l'oreille. Et le tout, c'est une sorte d'autoportrait avec des émetteurs, des récepteurs, et ça. Bon, enfin, une autre phrase comme ça, elle est très hiéroglyphique. Pardon. Mais exactement dans le hiéroglyphe. Bon, enfin, donc, je ne vais pas continuer parce que